Ah, yo les gens, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on fait l'épisode 2 du casse-tête, le Nautilus. Je l'ai réussi, je veux le partager avec toi si tu as raté le live. Je te mettrai dans la description le live et l'épisode 1 du coup du Nautilus partie 1 parce que j'avais pas réussi à le faire en une fois. Mais j'ai réussi dans cet épisode 2, j'espère que tu vas kiffer. En tout cas, dis-le dans les commentaires. Pense à t'abonner si c'est pas encore fait, mettre un petit like. Sur ce, j'arrête de parler, trêve de blabla, c'est parti, mon kiki pour la vidéo. Hop. Donc là, il me reste les deux à débloquer. Et là où je me suis perdu la dernière fois, c'est que j'ai en fait ici, voilà, trois petites barrettes, je vais vous les rapprocher, qui sortent en fait. Donc là, les deux vagues, par exemple, si je prends la première, elle passe pas, la deuxième. Donc là, ça paraît assez explicite que c'est celle-là. Celle-là qui ressemble à une espèce de shuriken un peu. Là. Ça ressemble pas mal à ça. Ça ressemble à une espèce de R. Sur les deux petites vagues, j'ai un R. Ah. Je prends un cahier, je vais noter. On va dire qu'on avance. Hein. Je suis moyennement convaincu, mais on va dire qu'on avance. C'est une espèce de... Je sais pas si vous voyez bien la forme en fait. Si j'avance un peu... Faut que j'essaye de trouver celui-là là. Donc celui-là, j'ai toujours l'impression d'avoir plus ou moins la même forme, c'est-à-dire l'espèce de... Celui-là, il correspond à un espèce de petit... Zigouigoui. Ça vous va Zigouigoui? Zigouigoui, c'est bien Zigouigoui. Mais est-ce qu'il y a un zigouigoui par là? Est-ce que lui, il a un zigouigoui? Il a un zigouigoui. Il a un zigouigoui. Il a un espèce de zigouigoui là. Bon, l'espèce de vague là, je trouve pas qu'elle me donne vraiment des formes définies. Hein. Ouais, ça ou ça. Ça ferait encore shuriken. Ah, c'est peut-être ça. C'est pas le même. Hein. Je vais dire c'est le shuriken encore, mais non, parce que là, regardez, hop, on est sur un espèce de truc à 3 un peu. Là, celui-là. Et qu'on retrouve ici. Putain, il doit avoir un sens. Je sais pas hein, si mon raisonnement est bon, mais on dirait qu'il faut tirer les languettes dans un sens particulier. Là, je vois qu'il y a un start qui est à l'envers, donc je serais parti comme ça. Donc j'aurais fait premier la petite vague, en deux espèces de trucs à l'envers. 3, ou l'espèce de truc de machin de gars. Donc le 1. J'ai dit que ça serait une espèce de petite barre. Donc, la petite barre, c'est le 3. Après, j'ai dit que ça serait le truc derrière. Le truc derrière, c'est l'espèce de zigouigoui. Et donc, le dernier, il me donne l'espèce de vague. Oh putain! Let's go! Ah! Donc, je sais pas vraiment ce que ça m'a débloqué, mais j'ai enlevé une pièce qui était là. J'ai tellement galéré les gens que je suis super content d'avoir débloqué ce truc. Alors, par contre, je sais pas vraiment si ça m'a débloqué autre chose. Mais ça m'a permis d'enlever la pièce qui était là. Ah si! Là, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire. Ça, concrètement... Ok, il y a un autre truc qui est tombé. Voilà. Ici, en gros, on a débloqué une autre partie. Donc là, il n'en reste qu'un, concrètement, de réellement bloqué. Ça tourne maintenant. C'était bloqué avant. Oh! D'accord. En fait, ça tourne et il y a des... trucs au milieu, je sais pas si vous allez les voir, ici, ça bouge. Alors, je vais essayer de voir à quoi ça correspond. Ah putain, j'ai compris je crois. Si on regarde de près, sur chaque rond, ici on a des petits pics, ici on a des espèces de carrés, et ici on a des ronds. Quand je tourne, ici, j'ai des claques, genre 1, 2, 3, 4, et je peux compter je pense. Ah, c'est peut-être le nombre de claques. Donc peut-être que le rond, c'est 2. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 4 peut-être pour les pics. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ok, on va essayer.
Je dois pas être loin, parce que le truc est en train de sortir. Je devais pas être loin. Et ben voilà. C'est 5, 4 et 2, comme je pensais. Donc parfait. Donc là j'ai débloqué ceci. Attendez là. Là, j'ai la forme d'un truc qui ressemble vachement un peu à ça quand même. Oh punaise. Yes! Yes! Donc ça m'a permis de débloquer en fait le... hop, en mettant la clé là-dedans. Tac, donc celle-là. Donc vous aviez raison depuis le début. Il fallait bien mettre la clé du coup ici pour pouvoir enlever cette pieuvre-là, qui je pense est une clé aussi, parce que sinon je vois pas trop l'intérêt de ce truc. Donc... Et voilà. Ça m'a permis d'enlever le dernier bâton. Les gens, c'est fini. C'est fini. Le but est de trouver le message de Nemo, donc qui est caché dans la boîte. Donc il est là. Voilà. Donc déjà, j'ai débloqué ce truc. Alors je crois que c'est pas fini par contre. Mais j'ai le message dans la main. Nous, c'est déjà une avancée de fou. Oui, parce que pour moi, c'est ça en fait. C'est ça qui permet de faire débloquer le truc. Celle-là. C'est celle-là qui fait bouger le message. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà. Attendez, parce que ça sert peut-être à quelque chose maintenant. En fait, ça permet de déchiffrer. Les gens, c'est la fin du coup de cette escape room. La boîte est ouverte. Le message qui était à l'intérieur est là. Et il est décodé grâce à l'arrêt montant. Yo YouTube, j'espère que tu as kiffé la partie 2 de cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai grave pris plaisir à faire ça en live et à refaire en petite vidéo un peu plus courte, parce qu'1 heure et demie de vidéo, c'est long. Si tu regardes les deux, ça fait 3 heures et demie pour un casse-tête qui était censé prendre 90 minutes. Bref, j'ai galéré, mais j'ai kiffé. Si tu as kiffé avec moi les lives et cette petite vidéo, tu peux me le mettre dans les commentaires. J'irai acheter concrètement les autres boîtes et me prendre de nouveau la tête avec vous en live. Donc, si t'as kiffé, dis-le dans les commentaires. N'hésite pas, abonne-toi, mets ton petit like et tu peux regarder le reste des vidéos ici et t'abonner juste là. Sur ce YouTube, je te fais la bise et je te dis à bientôt. C'était Monsieur Fanou, on se retrouve lundi à 18h10.